Guten Abend, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Mais on commence avec cette alerte dans une centrale nucléaire chinoise. La chaîne d'info américaine CNN évoque une possible fuite sur le site de Taishan qui comporte 2 réacteurs EPR de technologie française. Selon EDF, les rejets atmosphériques de gaz rares qui accompagnent les incidents nucléaires sont dans les limites autorisées. Alors que se passe-t-il à Taishan? Que sait-on à l'heure actuelle? Le point, Jacob Groth. 2018 marquait une première mondiale. L'inauguration des 2 réacteurs de la centrale de Taishan. Ce sont les seuls EPR de conception française à être entrés en service dans le monde, une technologie censée être plus puissante et plus sûre. Taishan se trouve non loin d'importantes métropoles de plusieurs millions d'habitants comme Hong Kong. Une fuite de gaz rare radioactif serait apparue au niveau d'un réacteur, un phénomène qui n'est pas rare mais néanmoins inquiétant. Sur le principe, ça arrive, mais ça veut dire en tout cas qu'il y a une dégradation des capacités de confinement de la première barrière, qui est la gaine des crayons de combustible. Et ça, il faut donc absolument savoir quel est le niveau de contamination du circuit primaire, combien de crayons sont affectés, pourquoi leur étanchéité est mise en cause. Du côté de l'électricien chinois qui exploite le site, on affirme que tout est normal. Framatome, filière d'EDF qui a construit le réacteur, évoque un problème de performance mais affirme que d'après les données disponibles, la centrale est dans son domaine de fonctionnement et de sûreté autorisé. Début juin, la filière américaine de Framatome, entreprise qui conçoit 3 autres EPR à Flamanville, en Finlande et en Grande-Bretagne, avait alerté les autorités américaines d'une menace radiologique imminente. Suite à ce signalement, Washington, Paris et Pékin auraient inspecté le site sans rien trouver d'alarmant. Mais les communiqués contradictoires à propos de cette fuite radioactive soulèvent de nombreuses questions. Est-ce un problème de fabrication? Est-ce un problème d'exploitation? Quel est le niveau de rejet de gaz rare radioactif à l'atmosphère qui a déjà eu lieu ou qui est envisagé à court terme? Donc il faut regarder ce dossier avec beaucoup de vigilance. C'est trop tôt pour en définir les contours, mais il faut être très vigilant. Pour l'Agence internationale de l'énergie atomique, il n'y a à ce stade aucune indication qu'un incident radiologique se soit produit. Selon CNN, qui cite le courrier de Framatome, les autorités chinoises auraient relevé le niveau autorisé de radioactivité autour du site pour éviter d'avoir à le fermer.